Une étonnante rencontre. Au beau milieu du flot humain de la grande ville, je rencontre une femme. Habillée avec goût, elle marche lentement, absorbée dans ses pensées. On dirait qu'elle se laisse emporter, sans plan et sans but, par le flux de la marée humaine. Elle baisse les yeux. Mais, en me croisant, elle les lève et me regarde, comme si elle voulait me percer du regard. Et moi, je peux lire dans ce regard un monde de souffrance et de soucis. Oh, pauvre ami, ta vie quotidienne ne doit être que désolation et détresse. Si je pouvais seulement te parler de la paix et de la joie qui sont en Jésus-Christ. Mais le flot humain continue à rouler et en plein milieu marche la femme au regard triste, au cœur meurtri. Lorsque je veux me retourner, lui courir après, elle a depuis longtemps disparu dans la cohue. Mais pas de mon cœur. Chaque jour, fidèlement, je pense à elle dans la prière. Je l'aurais repérée entre 10 000, elle, l'inconnue, qui soudain s'était rapprochée de mon cœur. Elle ressemblait étrangement à la sœur d'une des camarades de jeu de ma jeunesse. Ou bien était-ce elle? Quotidiennement, je demandais au Seigneur de faire son œuvre dans le cœur de cette femme. Et je l'ai fait des années durant. Toutefois, qu'est-ce que la fidélité des hommes? D'autres choses, d'autres personnes sont venues se mettre au premier plan, et le souvenir de la femme aux yeux tristes s'est estompé. Je dois l'avouer, petit à petit, je l'ai oublié. Mais Dieu, dans son amour et sa fidélité inaltérable, ne l'a pas oublié. Des années se sont écoulées. J'ai déménagé dans un autre quartier de Hambourg, et voilà qu'un jour, de façon tout à fait imprévue, alors que je fais mes achats dans un magasin d'alimentation, je vois cette femme en train d'être servie à côté de moi. Mon cœur saute de joie, et en même temps meurt de honte de l'avoir oubliée depuis longtemps. Cette fois-ci, il ne faut surtout pas rater l'occasion. Aussi, je lui demande, en pensant à mon amie d'enfance, si son nom de jeune fille n'est pas Toche. Elle me regarde d'un air ébahi. Gentiment, mais d'un ton ferme, elle me dit qu'elle est originaire de Berlin, que son père était président des chemins de fer allemands et que son nom de jeune fille est Batman. Poliment, mais en termes formels, elle me fait comprendre qu'elle ne désire pas prolonger la conversation. Je lui fais mes excuses et elle sort précipitamment du magasin. Elle m'a envoyé promener? C'est possible. Mais je suis arrivé à la conviction que mon infidélité ne suspend pas la fidélité de Dieu. Cette nouvelle rencontre, après tant d'années, n'est-elle pas une preuve de l'amour de Dieu et aussi une invitation à penser dorénavant d'une façon régulière à cette personne? Je suis rentré en silence à la maison et je me suis incliné devant Dieu. À partir de ce jour-là, je n'ai cessé de lutter et de prier pour cette femme, demandant à Dieu de lui faire don de son amour et de sa miséricorde. Un jour, pendant mon service à l'hôpital, Elim, une malade de notre église, vient vers moi et me prie de m'occuper d'un bébé, entre guillemets. Faut-il lui trouver un foyer d'accueil? Une mère ne veut-elle pas son enfant? Ou quoi d'autre? En riant, elle me fait signe que non. Bah, il s'agit d'un nouveau-né. Un bébé et un nouveau-né, n'est-ce pas la même chose? Lui dis-je d'un air étonné. Et la malade de me répondre, je veux dire un enfant de Dieu, nouveau-né, dont j'aimerais que vous vous occupiez. Je fais des pieds et des mains pour me soustraire à cette tâche. Avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas le faire. J'ai un rythme de travail exténuant depuis tôt le matin jusque tard dans la nuit. Certes, un nouveau-né, un bébé, a besoin d'attention et de soins. Et j'ajoute,
pourquoi ne pas vous occuper vous-même de cette personne et lui donner un coup de main? Bien sûr, je l'ai fait jusqu'à présent, mais j'ai fortement l'impression que c'est vous qui devriez le faire. Je refuse de nouveau, disant que je ne peux vraiment pas le faire. Déçu, la malade s'en va. Mais je ne peux pas lui échapper. Un peu plus tard, elle revient à la charge et me prie de lui permettre de me donner au moins le nom et l'adresse de la personne. Pour ne pas être désobligeante, je me note les deux choses. Le nom ne me dit rien. Elle est la femme d'un savant, d'un bactériologue. Elle habite tout près de chez moi. En prenant congé de la malade, je lui dis encore. Mais je ne peux rien vous promettre, je n'ai vraiment pas le temps. Elle me tape sur l'épaule et me dit en souriant « Il faudrait quand même y aller une fois. » En rentrant à la maison, ce soir-là, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir où habite cette femme. Sa maison se trouve juste en face de chez moi. La femme n'y a emménagé que depuis peu. Bien sûr, je ne devine pas que là-bas, en haut, depuis des jours, un être désespéré guette ma venue. La malade lui a donné ce signalement. Cheveux roux, talons plats, porte-documents et beaucoup de bagages. Béret basque, allure typique d'une assistante sociale. Quelques-uns des détails de ce signalement sont exacts, mais des cheveux roux, non, je n'en ai pas. Quelques jours plus tard, je dois me rendre dans la maison en question pour des raisons de service. Je suis obligé de passer devant la porte de la dame dont le nom et l'adresse se trouvent dans mon bloc-notes. En effet, j'irai la voir quand j'en aurai le temps. Je ne me doute pas qu'elle m'observe par le Judas, pensant que je viens la visiter, elle. Je ne m'en doute vraiment pas. Il est vrai que j'hésite un instant, lorsque je lis le nom du docteur à la porte de l'appartement. C'est donc ici qu'habite le bébé, l'enfant de Dieu nouveau-né? Cependant, je ne m'arrête pas, je passe outre. Ne faut-il pas que je monte au 3e étage pour des raisons de service? Pourtant, derrière la porte, une femme aux yeux tristes et au cœur meurtri m'attend. Le nom, eh bien, il est toujours proprement inscrit dans mon bloc-notes. Mais soudain, il commence à me brûler le cœur et la conscience. Pour ne pas désobéir à la voix de Dieu, je lui dis « Oui, Seigneur, j'irai la voir, dès que possible, dès que j'aurai le temps. » Mon heure n'est pas l'heure de Dieu, et voilà que l'heure de Dieu approche. J'ai de la visite de H, près d'Ekernford. Nous venons de boire le café. Quelqu'un vient de remarquer que, dans la rue, une femme ne cesse de faire des signes, tantôt dans la direction de mon appartement, tantôt dans celle de la maison d'en face. Sans doute, c'est moi que cela concerne. Je vais à la fenêtre. De toute ma vie, je m'en souviendrai. En bas, dans la rue, je vois la malade qui m'avait prié si instamment de m'occuper du nouveau-né entre guillemets. Alternativement, elle montre ma maison et la maison de l'autre côté de la rue. Je regarde en face et je vois une femme sur le balcon. Je saisis et je ne saisis pas, mais je ressens le caractère solennel de cet instant. L'heure de Dieu a sonné. C'est la même femme que j'ai rencontrée il y a une dizaine d'années dans la cohue de la grande ville. La femme pour laquelle j'ai prié pendant des années. La femme qui m'a été confiée par la malade. La femme aux yeux tristes et au cœur meurtri. Je lui fais signe. Des larmes perlent de mes yeux. Ma visite se rend compte que je voudrais être seul et prend congé. Je ne peux plus rester à la fenêtre. Il faut que je me jette à genoux. Dans la prière, je prends la décision suivante. Seigneur, je ne voudrais rien faire de moi-même. Pour être tout à fait sûr que cela vienne de toi, envoie-la moi, au lieu que ce soit moi qui aille chez elle.
La chose ne semble-t-elle pas tout à fait impossible? Comment trouvera-t-elle le chemin jusque chez moi? Je n'ai même pas fini de prier que j'entends sonner à ma porte. J'ouvre, et devant moi se tient la femme pour laquelle j'ai prié et lutté pendant si longtemps. La femme que j'ai rencontrée au sein de la foule, celle que lui, mon maître bien-aimé, a appelée hors de la masse humaine pour lui témoigner son amour. Pouvais-je faire autrement que d'ouvrir tout grand mes bras et de lui dire d'un cœur joyeux et reconnaissant « Eh bien, vous voilà déjà ?» Faut-il être surpris que tout se soit passé d'une façon étonnante?